Pa, 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 pa. Visite voir. Sûrement comme moi, vous avez dû faire partie des gens qui, à Pâques, allaient chercher les œufs étant petits dans le jardin. Je vous propose aujourd'hui d'aller déguster du chocolat, mais cette fois-ci, étant un petit peu plus grand, on va pouvoir l'accompagner avec du vin. Alors, chacun a sa stratégie pour les accords mets-vins. La mienne étant bien comprendre le profil aromatique, texture, saveur, sapidité du produit et après choisir le vin. Si on part chocolat, qui dit chocolat dit arôme particulier, texture particulière, sapidité particulière. Donc il va falloir un petit peu décortiquer tout ça pour essayer de trouver le vin qui fonctionne assez bien avec la fève de cacao. Alors, la fève de cacao, là en l'occurrence, on est chez un meilleur ouvrier de France qui nous a fait une belle cloche. Là, c'est du Criollos. Le Criollos, c'est 1 seul % de la production mondiale. Donc, c'est des fèves qui sont beaucoup plus qualitatives, qui vont donner des chocolats avec beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus d'onctuosité, beaucoup plus de force. Ben, on est sur effectivement l'odeur de cacao, l'odeur de la torréfaction, le côté un petit peu toasté, la puissance du cacao, petit côté caféique. On a aussi un petit nez fruité, un petit côté fruits rouges dedans. Et puis des notes un petit peu épicées, ce côté poivre, ce côté un petit peu cannelle. En termes de goût, en termes de saveur, on a effectivement le sucre au départ, mais ce qui est très important au niveau du chocolat, c'est qu'on a deux autres aspects. Premièrement, l'acidité. On n'en parle jamais assez dans les chocolats. Et sur les côtés de la langue, on a un côté qui fait sécréter pas mal de salive. Cette petite notion un petit peu acidulée, vraiment très agréable, très gourmande, qui donne d'ailleurs beaucoup de longueur au niveau du chocolat. Dernier aspect, ce qui tient le chocolat au niveau et aromatique et au niveau de la sapidité, c'est l'amertume. Donc on a une sensation amère assez développée, assez puissante. La difficulté, il va falloir trouver un vin qui puisse remplir cette mission, c'est-à-dire contrebalancer la force du cacao avec des notions un petit peu épicées, une notion fruitée, qui est aussi une bonne acidité, une bonne dose de sucre, et puis surtout contrebalancer cette amertume. Ce qui va bien marcher, ce sont les vins doux naturels. Alors il en existe plusieurs en France. Effectivement, on a les Rasto, on a les Banyuls, on a les Mori qui sont classiques au niveau des vins doux naturels rouges. On peut partir sur d'autres pays comme les Porto. Alors je préconise davantage Porto bien structuré avec encore des tanins qui vont épouser un petit peu l'amertume, notamment les LVB, LBV, les Late Bottle Vintage, ou alors encore mieux si vous pouvez trouver un Vintage. Autre idée, pourquoi pas un Madère, alors pas les Madères qu'on trouve en bas de supermarché, vraiment des Madères de bonne facture, donc partir non pas sur les styles un petit peu secs, les Cercial, mais partir sur le côté beaucoup plus riche, ce qu'on appelle les Malmsey, donc ça va de Malvoisie, qui vont pouvoir bien contrebalancer, notamment avec les épices et la bonne acidité des Madères, le chocolat. Autre idée originale, c'est de partir en Espagne, au sud en Andalousie, du côté de Malaga. On a un cépage blanc qu'on a du mal à savoir qu'il est blanc quand on voit le produit. C'est ce qu'on appelle le Pedro Ximénez. Donc c'est un cépage qu'on appelle aussi classiquement le PX. On obtient quelque chose de très sucré avec plus de 400 grammes de sucre résiduel. Ça a des notes très caféiques et ça marche très bien avec le chocolat. Pour sortir un petit peu des carcans classiques, le Banyuls, le Mori avec le chocolat, moi je propose de partir sur une cuvée un petit peu particulière. C'est la cuvée Armistice qui a été mise en bouteille par la Cume del Mas. Cette cuvée elle est particulière parce que c'est un vin naturellement doux. Alors c'est pas un vin doux naturel, c'est un vin naturellement doux. Alors un vin doux naturel, c'est un vin qui fermente classiquement et pendant sa phase de fermentation, on va stopper la fermentation par le mutage. On va ajouter de l'alcool, ce qui aura pour effet de stopper la fermentation et de préserver les sucres naturels du raisin.
Là, dans le cas d'un vin naturellement doux, c'est que le vin va terminer sa fermentation alcoolique sans l'aide de l'eau-de-vie ou de l'alcool vinique qu'on utilise pour faire les vins doux naturels. Et on obtient quand même suffisamment de potentiel sucré pour avoir des vins à 80, 100, 120 grammes de sucre résiduel. Alors le nez, vraiment en corrélation avec les fruits rouges. On avait décrit ce côté mûr, myrtille. C'est à base de syrah, très épicé, très cannelle, très clou de girofle, très poivre gris aussi, poivre noir. La bouche. Juste ce qu'il faut de sucrosité. On a un petit peu de graines tanniques sur les muqueuses. Ça va bien s'associer avec le chocolat et surtout on a de bons amers, assez persistants. C'est très long. Moi je trouve que le match va bien marcher. Testons. Donc on va prendre un morceau de chocolat de chez Monsieur Castagnier, meilleur ouvrier de France à Mazamet, grand chocolatier, et Philippe Gare de Coudenelmas de l'autre côté. L'alchimie marche parfaitement. On a la sucrosité, la souplesse, la délicatesse, ce côté très fondant du chocolat qui s'épouse parfaitement avec le profil du vin. Le vin épouse parfaitement cette notion d'épices, de fruits. Et puis derrière, l'amertume parfois un petit peu dominante, c'est assez rigolo puisqu'elle est un peu arrondie, un peu assoupie. Ça donne une certaine fraîcheur et surtout extrêmement plus de longueur que si on isole d'un côté le vin ou le chocolat. Donc en associant ces deux produits, on obtient quelque chose de beaucoup plus complexe avec une persistance aromatique beaucoup plus intense. À très bientôt.